Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Wargaming. Alors aujourd'hui je vous propose de voir un peu comment on magnétise des Terminators. Alors magnétiser c'est quoi? En fait c'est leur coller des aimants un peu partout, enfin notamment au niveau des bras, pour pouvoir interchanger les armes très facilement, sans avoir à décoller une figurine, voilà. Donc on commence par percer les trous au niveau des bras. Donc là je commence avec un diamètre plus petit parce que c'est le diamètre plus gros que j'ai avec ma petite perceuse à main, et puis après j'ai utilisé un autre fourré pour percer au diamètre de l'aimant. Alors là je vais pas traverser le plastique, j'ai juste en fait créé une encoche suffisamment profonde pour accueillir l'aimant. Donc là je sais pas si on verra. Voilà, donc là on voit un petit peu l'encoche. Voilà. Et donc je mets des petits aimants comme ça. Donc c'est des petits aimants que vous pouvez trouver sur eBay. Moi j'ai eu sur eBay pour, je sais plus, 3 €, j'en ai eu, je sais pas, peut-être une petite centaine, 50 ou 100, en fait j'ai pas compté, c'était tellement peu cher que... Donc là je mets une petite pointe de colle dans le fond. Et je vais mettre un aimant. Alors ils sont tout petits, c'est vraiment pas évident. Hop, là j'ai du bol, il s'est mis tout de suite du premier coup dans le trou, sans trop de merde. Voilà, donc vous voyez, il est juste à fleur du plastique. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Hop, vous voyez, avec le champ magnétique, l'aimant s'est mis direct dedans. Donc là maintenant, je vais marquer un peu à la peinture le tour de mon aimant. Alors ça c'est pour pouvoir faire une empreinte après sur le bras que je vais venir coller, et positionner exactement l'aimant du bras au bon endroit. Voilà. Hop, j'appuie un peu, donc ça se touche, la peinture passe sur le bras. Bon, ça n'a pas très bien marché cette fois-ci, mais je vois quand même un peu le contour de l'aimant, mon repère, donc je vais pouvoir faire ma marque. Donc là ça se voit pas à la caméra, mais moi j'arrive à voir quand même le cercle que j'ai tracé. Comme ça va me permettre de positionner l'aimant du bras exactement au bon endroit, pour qu'il soit pile en face de l'aimant du torse sur la figurine. Comme ça je serai pas emmerdé, le bras sera bien placé. Donc je fais la même chose, je pré-perce, et puis après je viens percer avec le fourré au bon diamètre. Donc là en fait j'ai mis l'aimant sur le premier aimant, vous voyez, et je viens coller le bras dessus pour voir si la position est bonne. Donc là effectivement elle est bonne. Comme ça je suis sûr de pas me planter. Alors après j'utilise la green stuff, et ça je vais en mettre en fait dans le trou du bras. Ça va me permettre de combler les espaces qu'il y aura quand l'aimant du bras sera placé. Donc je sais pas si c'est très compréhensible, mais en fait ça va quand même nous aider, parce que si on colle directement, on va en foutre partout et finalement on va coller le bras. Donc je préfère faire avec de la green stuff. Comme ça l'aimant est positionné avec le bras en place,
j'attends que la green stuff se solidifie, puis tout simplement j'enlève le bras et puis l'aimant est figé dans la green stuff. Donc là je malaxe bien la green stuff, hein, vous savez comment ça marche. Enfin, si vous avez l'habitude, sinon je ferai peut-être un tuto. Bon, moi j'ai l'habitude de poser la green stuff sur l'ongle, vous le mettez où vous voulez. Hein. On n'oublie pas d'humidifier l'outil aussi, parce que c'est important, sinon la green stuff va vraiment coller à l'outil et ça va pas être pratique. Donc vous voyez, là j'ai le trou, hop, je viens combler un peu. Et quand l'aimant sera dedans, en fait, ça va bien remplir le trou. Regardez, hop. Voilà, donc là, comme ça, le bras est bien placé. L'aimant se place grâce à la green stuff. Voilà, et je laisse comme ça, le temps du séchage, pardon. Donc là, je fais pareil avec l'autre bras. Vous voyez, l'outil là était pas assez humide. Voilà. Je vais remettre encore un peu. Voilà, donc là. Hop. Donc j'avais mis l'aimant sur les torses, j'avais mis l'aimant sur l'aimant du torse. Comme ça, en plus, ça permet de pas se tromper dans l'épaule. Parce que si, dans l'épaule, en deux mots, hein. Parce que si vous mettez le pôle moins, par exemple, à l'extérieur du torse, et puis le pôle moins à l'extérieur du bras, en fait, les deux vont se repousser et jamais vous arriverez à les coller. Donc voilà, la green stuff est sèche. Vous voyez, l'aimant est bien figé à l'intérieur. Il est fixe, il ne bouge pas. Mais moi j'aime bien rajouter un petit point de colle en fait, parce qu'il y a toujours des petits interstices. Donc je rajoute quand même un petit point de colle et ça permet à l'aimant de vraiment de ne plus bouger quoi. Donc avant ça, je vais nettoyer un peu l'excès de green stuff parce qu'évidemment il y a de l'excès. Ça évite ça permet d'avoir les plastiques bien en contact, hein, ça évite d'avoir des petites bosses ou des petits creux qui font que après le bras va pas être bien fixé contre l'aimant. Ou alors ça va créer un écart, un petit jeu, puis ça fera moche au final sur la figurine. Voilà, donc là je vais mettre un petit point de colle. C'est pareil pour l'autre bras. Alors j'essuie l'excédent de colle avec les doigts. Parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est la colle qui va aller dans les interstices et je veux pas de colle sur l'aimant. Voilà, donc une fois la colle sèche, on voit bien que ça se fixe bien. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de creux, pas de bosse, pas de superflu de green stuff qui vient gêner un peu la mise en place des bras. Voilà. Donc ça c'est pour faire simple. Et comme j'ai envie de faire plusieurs bras, plusieurs paires de bras on va dire, pour éviter d'avoir une paire de bras assignée à un seul, à un Terminator, je vais faire des repères sur les bras que je viens de faire, pour pouvoir positionner les trous après pour les aimants, les torses, sur tous les torses de tous mes Terminators. Donc je sais pas si c'est très clair mais vous allez comprendre. Voilà, donc là je prends le torse, un autre torse qui est pas encore aimanté. Avec le même bras je viens mettre une marque, vous voyez avec la peinture, voilà. Comme ça j'ai mes repères. Et comme ça je pourrais, les paires de bras je pourrais les mettre à n'importe quel Terminator. Je serais pas emmerdé à me dire ah merde c'est pas les bons bras, ça va pas, je change et tout, voilà. Comme ça tous les bras iront sur tous mes Terminators. Parce que tous les emplacements d'aimants seront exactement les mêmes. Grâce à ces petits repères,
et cette petite astuce avec la peinture. Donc une petite goutte de peinture sur l'aimant, on vient coller et hop, on a notre perle. Ensuite c'est parti pour percer les trous des aimants sur tous les terminators et placer tous les aimants. Alors, dans une boîte de terminator, on a malheureusement que 10 épaulettes. Donc du coup, comme moi je fais ça aussi pour pouvoir changer d'arme facilement et passer entre les griffes éclairs et les marteaux tonnerres plus facilement, et ben j'ai pas suffisamment d'épaulettes parce que finalement je me retrouve avec 20 bras et 10 épaulettes. Donc du coup j'ai fait un petit peu... je me suis fait des épaulettes en raying quoi tout simplement, et puis je les collerai à la place des épaulettes en plastique. Sur une des paires de bras, sur 5 des paires de bras. Comme ça, avec une boîte, j'ai pu me faire une escouade de Terminator que je pourrais changer à ma guise entre les griffes éclairs ou les marteaux tonnerres, ou un mix. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne un peu sur tous les Terminators, et vous voyez bien que les griffes vont parfaitement à tous mes Terminators. Enfin les mêmes griffes en tout cas, donc comme ça je ne serais pas emmerdé à me dire quelle paire de bras sur quel Terminator. Voilà, donc j'espère que la petite astuce de magnétisation vous aura été utile, et puis qu'elle vous permettra aussi de le faire, et puis de pouvoir plus facilement changer d'arme sur vos figurines. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!